Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain et les lois invisibles qui façonnent le succès et la réussite personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Machiavel. Ces lois financières vieilles de 300 ans décident encore de qui devient riche. Avant de commencer, un petit bonjour et bonsoir à notre incroyable communauté. Merci à chacun d'entre vous de nous suivre, d'apprendre et de grandir ensemble à travers ces idées puissantes qui peuvent transformer notre façon de penser et d'agir. Sur Sculpture Mentale, nous analysons les principes qui gouvernent la réussite, la persévérance, la visualisation et la stratégie mentale. Chaque vidéo est conçue pour réveiller votre potentiel et vous guider dans la maîtrise de votre vie et de vos objectifs. Alors, si vous voulez ne rien manquer des prochaines explorations de l'esprit et des lois du succès, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos dès leur sortie. Maintenant, plongeons dans notre sujet du jour. Les lois financières de Machiavel, vieilles de 3 siècles, et qui continuent de déterminer qui accumule la richesse et qui reste à la marge. Ces principes ne sont pas simplement historiques. Ils sont des clés intemporelles pour comprendre la nature du pouvoir et de la prospérité. Pour réfléchir un instant, combien de décisions que nous prenons chaque jour sont réellement guidées par des principes solides et combien sont laissées au hasard ou à la peur? Cette question pourrait bien changer votre manière de voir la richesse et la réussite dans votre propre vie. Le secret des princes. Invisible, la richesse ne naît pas avec les pièces ni avec le papier-monnaie. Elle naît d'abord dans l'esprit, dans le regard que l'on pose sur le monde, dans la capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas. Florence, au XVe siècle, était une ville de contrastes. Des palais éclatants, des rues étroites grouillant de marchands, et une société où la fortune se jouait dans l'ombre, entre stratégie, alliance et subtilités invisibles. C'est là que Machiavel a observé, avec un œil aigu et une mémoire sans faille, ce que peu d'hommes avaient compris. Le pouvoir et la richesse obéissent aux mêmes lois, celles de la perception, de la préparation et de l'audace mesurée. Pense à cette idée. Bâtir une fortune ou gouverner un royaume, au fond, ce sont les mêmes défis. La seule différence réside dans l'échelle, dans la visibilité de l'enjeu. Le prince doit savoir où se trouvent les forces et les faiblesses de ses sujets, et le futur riche doit savoir où se cachent les opportunités et les pièges de l'économie. Dans les deux cas, la vision est la clé. Sans elle, on navigue à vue, esclave des circonstances et des opinions d'autrui. Avec elle, même l'adversité la plus violente peut devenir un tremplin. Imaginez maintenant 2 hommes dans la même ville, le même quartier, au même instant. L'un avance avec une confiance presque tangible, il lit les signes du monde, anticipe les mouvements et transforme chaque obstacle en tremplin. L'autre s'arrête à chaque ombre, interprète chaque silence comme un danger et voit les murs avant les fenêtres. Leurs routes pourraient se croiser, mais leurs destins divergent. La différence n'est pas dans le monde extérieur, mais dans la structure invisible de leur esprit. La perception, l'interprétation et la capacité à agir, malgré l'incertitude, définissent la frontière entre richesse et pauvreté, pouvoir et subordination. Cette architecture mentale, cette cartographie de l'esprit, est subtile mais puissante. Elle contient des lois silencieuses que Machiavel appelait l'art de gouverner. Mais ces lois ne concernent pas seulement les gouvernants. Elles s'appliquent à quiconque aspire à transformer sa vie, à bâtir sa réalité, à franchir les barrières invisibles que la société et la peur imposent. Chaque décision, chaque pensée, chaque croyance façonne le territoire intérieur où la fortune peut prospérer. Regarde autour de toi. Combien de gens laissent passer des opportunités parce qu'ils ne voient pas au-delà de leur immédiateté, de leurs doutes, de leurs peurs? Combien restent prisonniers d'un horizon limité, alors que la même réalité peut être perçue comme un champ de possibles illimités? L'acte de comprendre ces lois invisibles,
C'est ouvrir une fenêtre sur un royaume silencieux où le pouvoir de l'esprit précède toujours le pouvoir matériel. Et toi, quelle loi invisible gouverne ta manière de penser l'argent? Quelles croyances t'empêchent encore de voir les occasions avant qu'elles ne passent? Et si la richesse n'était rien d'autre qu'une conséquence de ton regard, de ton anticipation, de ta foi dans tes propres décisions? L'invitation est là, silencieuse mais pressante. Observe ton esprit comme un territoire à conquérir, où chaque pensée a le potentiel de devenir pierre de fondation ou barrière invisible. Car dans ce royaume intérieur, le prince et le riche se confondent, et seuls ceux qui comprennent les lois de l'esprit peuvent réellement prétendre à la maîtrise du monde extérieur. La loi de la vision maîtresse. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La vision est cette lumière intérieure qui précède toute réalité tangible. Elle n'a ni forme ni limite, mais elle détient le pouvoir de transformer le monde visible. Machiavel comprenait quelque chose que peu de gens saisissent encore. Le pouvoir ne se prend pas, il se projette. Avant qu'un palais ne s'élève ou qu'un empire ne s'étende, il existe déjà dans l'esprit de celui qui le bâtira. L'idée précède la pierre, la stratégie précède le mouvement, la réussite précède la récompense. Dans le domaine financier, cette loi est immuable. Avant que l'or ne brille dans tes mains, avant que les chiffres ne s'alignent sur ton compte, la richesse doit naître dans la clarté de ton esprit. Chaque pensée, chaque intention, chaque projection mentale est une pierre invisible qui édifie ton futur. Ce que tu visualises avec précision, tu as le pouvoir de le faire exister. Ce que tu ignores ou crains, tu le laisses se dissoudre dans le néant. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine ton avenir non pas comme un rêve lointain suspendu dans le temps, mais comme une réalité déjà en train de se former autour de toi. Visualisez les moindres détails, les opportunités qui apparaissent, les chemins que tu empruntes, les choix que tu fais. Ressens la conviction dans chaque mouvement, la certitude que tout ce que tu désires commence par être créé dans ton esprit avant de se matérialiser. Chaque pensée est un souffle créateur. Chaque conviction est une directive silencieuse adressée à l'univers. Certaines personnes ignorent ce pouvoir. Elles passent leur vie à réagir, à attendre, à espérer que les circonstances changent pour elles. Mais le stratège, le visionnaire, comprend que le monde extérieur est le reflet de l'ordre intérieur. Maîtriser ton esprit, c'est maîtriser ton futur. Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Cette maxime ne s'applique pas seulement aux foules ou aux royaumes. Le premier royaume à commander, c'est ton esprit. Si ton esprit est dispersé, indécis ou dominé par le doute, ton monde extérieur reflètera ce chaos. Mais si tu imposes une vision claire, précise et vivante à ton esprit, tu deviens alors capable de commander la réalité. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils deviennent des éléments avec lesquels tu travailles, des matériaux que tu façonnes plutôt que des murs qui te bloquent. Il y a une discipline silencieuse dans cet art de la projection. Chaque matin, chaque décision, chaque micro-action est une confirmation de la vision que tu choisis d'incarner. Les grandes fortunes, les empires financiers et même les vies profondément influentes naissent de cette capacité à prévisualiser et à répéter mentalement le succès avant qu'il ne soit visible. Ceux qui ne cultivent pas cette vision restent à l'extérieur, observateurs passifs d'un monde qu'ils ne comprennent pas. Alors, regarde ton esprit comme un territoire sacré. Visualiser avec précision ce que tu veux qu'il devienne. Chaque image mentale, chaque conviction ferme est une graine qui, si elle est nourrie, s'élèvera dans le monde tangible. Ta richesse, ton succès, ton influence commencent ici, dans le silence, dans l'intensité de ton regard intérieur. Et toi, quelle vision commandes-tu dans ton esprit aujourd'hui? Est-elle précise, vivante, prête à se manifester
ou flou et dispersé, le principe du risque calculé. Les rues pavées de Florence vibrent d'une énergie particulière à la Renaissance. Les marchands criaient, les étals débordaient de tissus et de monnaie, et derrière chaque coin, des opportunités et des pièges se mêlaient dans un ballet silencieux que peu savaient déchiffrer. C'est dans ce décor que l'histoire d'un jeune banquier se joua. Il s'appelait Lorenzo, et il se tenait face à une décision qui allait changer sa vie et, par ricochet, celle de toute sa famille. Un marchand inconnu lui demandait un financement, sans garantie, sans assurance. Le conseil et ses pairs riaient de cette audace jugée insensée. Mais Lorenzo voyait ce que les autres ne voyaient pas, un potentiel caché derrière l'incertitude. Ce n'était pas de la chance. C'était une application discrète mais puissante d'une loi que Machiavel, 3 siècles plus tôt, avait formulée. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Le renard, c'est la prudence stratégique, l'intuition affûtée, la capacité à détecter les pièges, invisibles. Le lion, c'est l'audace, la capacité à agir avec force et détermination. L'un sans l'autre ne suffit jamais. Le monde extérieur ne pardonne pas la naïveté, ni l'excès de précaution. La fortune appartient à ceux qui savent danser avec le danger, l'analyser, le comprendre, puis le dominer avec intelligence. Imagine tes propres décisions comme les pavés de Florence. Chaque pas hésitant te fait trébucher sur des opportunités invisibles. Chaque mouvement calculé peut ouvrir une route que personne d'autre ne voit. Trop souvent, nous laissons nos peurs guider nos choix. Nous restons paralysés par l'idée du pire scénario, oubliant que la peur est l'ennemi le plus silencieux du succès. L'audace, mesurée et consciente, devient alors une compétence. C'est une danse délicate entre le risque et la maîtrise. Le jeune banquier ne se lançait pas aveuglément. Il avait étudié le marché, observé le comportement du marchand, anticipé les réactions de ses concurrents. Son pari était dangereux, mais calculé. Chaque décision était un test, un défi, adressé à son courage et à son discernement. Des années plus tard, ce choix audacieux le propulsa dans un monde qu'il n'avait même pas osé imaginer au départ. La richesse matérielle, la sécurité et même l'influence étaient désormais les reflets d'un esprit capable de maîtriser le risque sans être dominé par lui. C'est exactement ce que Machiavel voulait transmettre. La peur immobilise, la stratégie et l'audace libèrent. Maintenant, regarde autour de toi. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu doutais, parce que tu hésitais, parce que tu craignais le jugement ou l'échec? Chaque occasion ignorée est un pont jamais franchi. Et si le risque que tu redoutes n'était pas un obstacle, mais un test de ton potentiel? Et si ce que tu considères comme danger était en réalité une chance déguisée, attendant seulement que tu oses la saisir? Le risque calculé n'est pas un saut dans le vide. C'est un pas précis sur un sol que tu as observé, analysé et anticipé. C'est la compréhension intime des forces et des faiblesses du monde et de toi-même, combinée à la détermination de transformer l'incertitude en opportunité. Et c'est là que se joue la frontière entre ceux qui restent dans l'ombre et ceux qui façonnent leur destin. Combien d'opportunités as-tu laissé mourir sous le poids de tes doutes? Et si le risque que tu crains n'était qu'un test de ton destin? La loi du détachement royal, les hommes sont si simples et si soumis aux nécessités du moment, que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Il existe une puissance silencieuse, subtile et difficile à maîtriser, le détachement. Dans le monde des fortunes, des ambitions et des stratégies, c'est la capacité à ne pas être esclave de ce que l'on possède, à ne pas confondre la possession avec la maîtrise. Machiavel, avec son œil acéré sur la nature humaine, savait que celui qui s'attache trop étroitement à l'argent devient prisonnier de sa peur. Peur de perdre, peur de manquer, peur de voir s'échapper ce qui semble solide mais qui n'est qu'une illusion mouvante. Le véritable maître de la richesse
n'est pas celui qui accumule, mais celui qui maîtrise le flux, qui comprend l'énergie invisible derrière chaque pièce, chaque échange, chaque mouvement de fortune. L'argent, après tout, n'est pas une fin en soi. Il est énergie, circulation et pouvoir potentiel. Il se manifeste là où la confiance et la clarté mentale résident. Le retenir par crainte ou par désir obsessionnel ne fait que le figer et le disperser. Le laisser circuler, en revanche, avec intention et discernement, multiplie sa force et sa présence. Imagine une rivière. L'eau stagnante se corrompt, l'eau qui coule se purifie et nourrit la terre. De même, l'argent qui stagne dans la peur devient une source de stress et de servitude. L'argent qui circule, en revanche, devient une force vivante capable de créer, d'influencer et d'ouvrir des portes invisibles. Ceux qui comprennent cette loi savent qu'ils peuvent être riches sans posséder et posséder sans être esclaves. Ils savent que la maîtrise ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la compréhension profonde du mouvement. L'argent est un serviteur loyal, mais un tyran impitoyable. Cette phrase résonne comme une alerte silencieuse. Lorsque tu places la valeur de ton existence dans la quantité de monnaie que tu possèdes, tu cèdes ton royaume intérieur à un maître extérieur. Mais lorsque tu traites l'argent comme un outil, un flux à gérer et à respecter, il devient ton serviteur. Il travaille pour toi, sans jamais te dévorer. Le détachement n'est pas indifférence, il est discernement. Il permet d'agir avec courage, sans être paralysé par la peur du manque ou du jugement. Même si tes coffres sont vides, tu peux rester roi. Ta souveraineté ne dépend pas de ce qui est matériel, mais de ce qui est intérieur. Ta capacité à observer, à comprendre, à agir sans être dominé. La peur de perdre l'argent est une illusion qui dissout le pouvoir intérieur. Le détachement transforme cette peur en une force créatrice, un point d'ancrage solide au milieu des turbulences économiques et des changements imprévisibles. Visualise un instant la vie comme un cycle infini de flux et de reflux. L'argent circule, revient, s'éloigne et revient encore. Si tu comprends ce mouvement, tu n'es plus un spectateur mais un acteur conscient, capable de naviguer sans être emporté. Cette loi silencieuse distingue les riches véritablement libres de ceux qui ne possèdent qu'une illusion de richesse. Et toi, sais-tu laisser l'énergie de l'argent circuler sans t'y attacher? Peux-tu rester souverain même lorsque tes ressources semblent limitées? Le détachement royal n'est pas une leçon abstraite. C'est un art pratique, un état d'esprit qui transforme la peur en liberté et l'attachement en maîtrise. C'est dans ce royaume intérieur, invisible mais puissant, que la vraie richesse se révèle et que le prince, silencieux en toi, gouverne son monde sans chaîne. La loi du pouvoir créateur. Les hommes jugent en général plus par les yeux que par les mains, car tous peuvent te voir, mais peu peuvent te sentir. Dans un monde saturé de visibilité, où tout semble mesuré, comparé et quantifié, la véritable fortune ne se voit pas. Elle se ressent et se crée dans l'invisible. Ce n'est pas l'or, ni le titre, ni le pouvoir apparent qui transforme la vie d'un individu. Ce sont les idées qu'il cultive, la persévérance avec laquelle il agit, et la foi silencieuse qu'il entretient dans sa propre capacité à façonner le destin. Machiavel l'avait compris avant tout. Le pouvoir appartient à ceux qui savent penser stratégiquement, non seulement avec la tête, mais avec l'intention et la vision profonde de leur âme. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion est une impulsion qui, silencieusement, envoie des ordres au monde. Les grandes fortunes, les innovations marquantes, les succès incommensurables prennent racine dans cet espace invisible où l'esprit humain orchestre le futur. Ceux qui échouent à percevoir cette loi restent limités par ce qui est tangible, par ce qui se manifeste lentement, sans jamais comprendre que le monde extérieur est le reflet fidèle de l'ordre intérieur. Pose-toi 3 questions, ici et maintenant.
Quelle vision m'habite avec assez de force pour guider chacun de mes choix? Quelle peur continue de gouverner mes décisions, même silencieusement? Quelle part de moi refuse encore de se croire digne de richesse, de succès ou d'influence? Ces questions ne sont pas simplement rhétoriques. Elles sont des portails vers l'intérieur, des invitations à sonder les profondeurs de ton esprit. Ferme les yeux, respire profondément. Imagine ton esprit comme un royaume souverain, où tu es le prince, non pas par accumulation ou titre, mais par maîtrise consciente et délibérée. Tu n'as pas besoin d'un royaume extérieur pour être puissant. Tu as besoin d'un esprit souverain, capable de créer, d'anticiper et de transformer chaque pensée en action. La fortune est femme. Il faut, si l'on veut la soumettre, la battre et la rudoyer. Mais la véritable victoire ne réside pas dans la confrontation brute. Elle réside dans la compréhension, dans l'alignement de ton esprit avec les lois invisibles qui régissent le monde. Saisir cette dynamique, c'est devenir l'égal de la fortune et non son serviteur. C'est comprendre que l'argent, le pouvoir et le succès ne sont que des projections de ton feu intérieur, des reflets tangibles de l'intensité et de la clarté de tes pensées. Allume ce feu en toi. Nourris-le avec intention, discipline et audace. Observe comment le monde autour de toi commence à se réorganiser naturellement selon la puissance silencieuse de ton esprit. Chaque acte, chaque décision, chaque pensée consciente aligne ton destin avec ce que tu es véritablement capable de réaliser. Il vaut mieux agir et regretter de ne rien faire et se lamenter. Agir, même avec imperfection, déclenche le mouvement, libère les forces invisibles et transforme les visions en réalité. Ne reste jamais spectateur de ta propre vie. Dans chaque stratège sommeille un créateur, et dans chaque créateur, un roi silencieux prêt à gouverner son royaume intérieur et à voir le monde se plier à sa vision. Si cette exploration t'a inspiré et ouvert de nouvelles perspectives, n'oublie pas de t'abonner à Sculpture Mentale pour ne manquer aucune vidéo sur le pouvoir de l'esprit et les lois du succès. Active la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like pour nous soutenir. Et partage en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou la leçon que tu comptes appliquer dans ta vie. Ta participation enrichit notre communauté et inspire les autres spectateurs. Et maintenant, pour continuer ton voyage vers la maîtrise de l'esprit et de la réussite, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Plonge plus loin dans les secrets qui transforment la perception en pouvoir et la pensée en richesse.